Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Eid Mubarak à tous et à toutes. Que notre jeûne soit accepté. J'espère que vos réunions familiales se sont bien passées, que vous êtes sortis de ce ramadan avec des bonnes habitudes, des nouvelles résolutions, afin qu'il ait été profitable, Inch'Allah. Donc, on revient aux affaires, comme on dit. Je vais revenir aujourd'hui avec un thème plus terre-à-terre, moins politico, géostratégico, etc. Parce que bon, il faut varier, puis moi, comme politique, que je parle ce dont je suis inspiré. Donc, je ne suis pas une ligne de conduite très stricte. De toute façon, c'est bien de varier, comme ça, on s'aère un peu l'esprit. Donc, je voulais revenir sur un thème que j'ai souvent abordé, mais ça évolue. Ça évolue parce que, justement, je fais une petite parenthèse, beaucoup de gens me demandent comment t'es devenu comme ça, qu'est-ce qui fait que t'es comme ça. Bon, moi j'ai toujours dit c'est pas très compliqué. Je ne suis ni spécialement intelligent, pas plus que la moyenne, on va dire, moyen. Je suis pas surdiplômé, loin de là. Et j'ai pas des capacités hors normes. Bon. Il y a juste que, ça je sais, je suis quelqu'un qui observe. Et quand j'ai observé, j'analyse. Ça veut dire que je tire des conclusions de ces observations. Je les laisse macérer et j'en fais des ramifications sociologiques, économiques, etc. Et surtout, c'est là la clé de l'histoire. Ça ne suffit pas d'observer, d'analyser. Au final, il faut admettre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils observent, tout court, bon, ils observent. Et encore, tu as même des gens qui n'observent pas. Ils sont nés dans le guidon, ils sont vous les voyez certainement autour de vous, hein, dans les métros, les RER, ils ont leurs écouteurs, ils regardent leur écran, vous n'existez pas, le monde autour d'eux n'existe pas, rien ne les intéresse autre que leur microcosmos. Ça, c'est des gens, en fait, qui sont dans la peur du monde, le rejet du monde, et qui ne cherchent pas, en fait, à comprendre. Mais bon, comme ils vivent dans le monde, tôt ou tard, ils vont être confrontés à ça. Et donc, ils seront contraints. Donc, à part ça, il y a des gens qui observent, puis il y a des gens qui observent et qui analysent, et puis, et c'est là pour moi la grande démarcation, il y a ceux qui admettent. C'est-à-dire, si j'observe que quand il pleut, les gens sont mouillés, et j'en tire comme analyse que pour éviter ça, il faudrait qu'ils se mettent sous un arbre, sous un muret, ou qu'ils ouvrent un parapluie, donc j'en tire une analyse. Si je n'admets pas que la pluie existe, qu'elle a une raison d'être, il faut fertiliser le sol, il faut nettoyer, etc., ben mon observation et mon analyse ne sont pas complètes. Elles sont juste dans le cause à effet, et il n'y a pas une compréhension multidimensionnelle de la chose. Et cette compréhension, c'est le fait d'admettre la raison d'être de la pluie, d'admettre la raison d'être du soleil, etc., etc., etc. Bon, pourquoi je dis ça? Nous, ici, j'espère que vous serez attentifs, parce que comme c'est un problème très récurrent, soyez attentifs de façon à pouvoir l'expliquer vous-même autour de vous quand vous êtes confronté à la situation. Aujourd'hui, en fait, les gens, et je parle évidemment des relations hommes-femmes, et parents-enfants, accessoirement, les gens, en fait, ils n'admettent pas, en fait. Moi, je vois que les gens n'admettent pas. La femme n'admet pas c'est quoi un homme, et l'homme n'admet pas c'est quoi une femme. On n'admet pas. On observe, on analyse, on tire des conclusions, mais on refuse. On refuse. On refuse quoi? On refuse le fait que l'homme et la femme
ne sont pas identiques, contrairement à ce que les progressistes mondialistes veulent nous inculquer en mettant tout le monde dans le même sac. Nous ne sommes pas identiques. Nous avons des préoccupations différentes, des nécessités différentes, une tournure psychologique différente, une sensibilité différente. L'homme croit souvent que tout coule de source. La femme rend tout très compliqué. Et tout ça, si on ne l'admet pas, inévitablement, on aura beau observer, analyser, on ne viendra pas avec des solutions. Parce que comprendre, retenez bien ceci, comprendre, ça ne veut pas dire qu'on supporte. Comprendre, ça ne veut pas dire qu'on supporte. Vous pouvez très bien comprendre théoriquement pourquoi un criminel est un criminel, à cause de sa vie, son enfance, son machin. Mais ça ne fera pas que vous puissiez admettre la suite. Comment le prendre en charge psychologiquement, que faire, comment le gérer, comment lui parler, comment réagir à ses provocations. Bon, donc c'est pas assez. Il faut aussi admettre que ce que vous avez devant vous, et ça on le voit tous les jours, je dis homme-femme, mais il faut admettre qu'il y a des gens qui sont insensibles. Il y a des gens qu'on appelle des sociopathes. Les sociopathes, ce sont des gens qui n'ont pas de sensibilité. Ça veut dire, ils écrasent un chat, ils arrachent l'aile d'une mouche, ils violent une femme, ça leur est égal en fait. Ils dorment tranquilles le soir, qu'est-ce qu'il y a Pour eux, en fait, les êtres vivants, les humains, les animaux, c'est des objets en fait. Ils ne voient pas d'âme là-dedans. Ils voient pas de... Pour eux, c'est un objet dont on dispose en fait. On viole, on tue, on démembre... Enfin, ce que vous voyez dans les faits divers. Là. Bon. Donc, le problème, admettre, c'est très important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que une fois qu'on a admis la femme de Nuh alayhi salam, après avoir passé des centaines d'années avec lui, qui est quand même... faut se rendre compte de la dimension, mes frères et sœurs. Nuh alayhi salam, il a été choisi pour construire l'arche parmi des milliers d'êtres humains décevants qu'Allah il a balayé de la surface de la terre. C'est vraiment un élu. C'est un grand homme, Nuh. Parce que c'était une époque de très grande corruption qui a suscité une réaction terrible chez Allah Azawajal. Et pourtant, nous devons admettre que cet homme-là a eu sa femme qui ne l'a pas suivi dans l'arche. Il faut admettre. Ça n'a rien d'observer, analyser, oui mais pourquoi? Il faut admettre, voilà, ça veut dire qu'il y a des femmes, je dis des femmes, ça peut être l'inverse des hommes, qui peuvent être avec le meilleur des hommes, choisis par Allah, tout ce que vous voulez. Elle voit rien de bien dans cet homme. Pourquoi? Qadar Allah. Parce que c'est Allah qui a les cœurs entre ses mains. C'est Allah qui fait qu'on reconnaît une bonne et une mauvaise personne. C'est Allah qui fait que on est sensible à telle et telle chose et pas à telle autre. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, pour les convertis ou les gens qui ont des bienfaits dans leur vie, remerciez Allah parce que ça n'arrive que parce qu'Allah l'a voulu. Et si Allah il l'aurait voulu, vous auriez pu être quelqu'un de très malheureux avec tous ces bienfaits. C'est-à-dire que les bienfaits, c'est pas assez. C'est aussi le fait d'être heureux dans ces bienfaits. Tu as des gens qui sont malheureux dans une villa à Beverly Hills avec une Range Rover et une Porsche devant la porte. Et tu as des gens heureux devant une maison en boue avec un bout de viande à manger et des enfants qui courent partout. Le fait d'être heureux et malheureux n'est pas lié aux bienfaits. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on est heureux et malheureux dans les bienfaits, c'est comment Allah il fait que votre cœur réagit à ça. Tu as des gens, tu peux les couvrir d'or et de cadeaux, je sais pas quoi, ils seront insensibles à ça. Ils vont dire, ouais, alors, bof, tu veux m'acheter, tu me prends pour un objet, bon, qui vont être vexés même.
parce que tu leur offres des colliers de diamants, je ne sais pas quoi. Donc, il faut comprendre que les réactions de l'âme, le bonheur, le malheur, la tristesse, la joie, c'est des choses qui sont données par Allah et pas données par l'argent ou par les bienfaits. Puisque vous voyez bien, en Occident, où il y a des acquis sociaux, la justice sociale, ceci et cela, les hôpitaux, les routes bien plates, bon, tout bien organisé, c'est là où on boit le plus d'alcool, c'est là où il y a le plus d'antidépresseurs, c'est là où il y a le plus de consommation de hashish, etc. Et de drogues diverses et variées. Parce que la drogue, elle est chère. C'est pas tout le monde qui peut se payer la drogue. Donc, c'est pas pour les pauvres. Hein. Les pauvres, ils prennent des crasses, là, comme on voit malheureusement dans certaines rues, là, aux États-Unis ou au Pakistan. Ils deviennent des zombies. Bon, mais j'ai dit, les drogues, en général, c'est cher. Donc, c'est réservé à des gens qui savent payer. Donc, ça montre bien, en fait, que le niveau économique, le niveau de confort, c'est pas ça, en fait, qui rend heureux, malheureux. C'est le sentiment que Allah met dans votre cœur face à votre situation. OK? Donc, je reviens au sujet. L'acceptation après observation et analyse, c'est le plus important. Où est-ce que je veux en venir? Parce que bien sûr, je veux en venir quelque part. Je veux en venir que, à un moment donné, si on accepte et on dit, voilà, les femmes ou ma femme, ou bon, chacun suivant son cas, même si je ne le comprends pas, même si moi je ne suis pas comme ça, eh ben j'admets que quand je fais ça, et quand je dis ça, et quand je réagis comme ça lui fait du mal. Je l'admets. Je le comprends. Je l'intègre. Je ne me rebelle pas face à ça. Je prends ça comme un fait accompli. Et pas, je dis, ouais, parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle est vicieuse, parce qu'elle est perverse, parce qu'elle est profiteuse. Non, j'admets. J'admets que, voilà, en tant que femme, dans sa nature intrinsèque, elle, elle est comme ça. Et que c'est pas quelque chose de prémédité ou de machiavélique. C'est sa nature. Idem, l'inverse. Quand une femme dit « Ouais, je crois que mon mari s'en fout de moi, il est devant son match de foot, il parle avec ses potes, etc. » Parce que, vous savez, quand l'histoire d'admettre, là, il y a aussi autre chose. Il y a l'histoire du bon soupçon. Vous imaginez pas, je parle par exemple de moi, parce que bon, le nombre de choses que j'ai mal gérées dans ma vie parce que j'avais le mauvais soupçon. Le bon et le mauvais soupçon, c'est très important. Le mauvais soupçon, ça peut vous amener très loin. Alors, bien sûr, je comprends. Comme on dit en français, chat échaudé craint l'eau froide. Dans la vie, quand on a vécu des trucs, on est méfiant. Le problème, c'est que la méfiance, donc le mauvais soupçon, mêlé, attention, écoutez bien, hein, mêlé à la non-acceptation de la nature de l'autre, ça mène à des situations dramatiques. Et souvent, dans les affaires de divorce, vous allez voir qu'il y a un peu de ça, en fait, malheureusement. D'ailleurs, à ce propos, tant qu'on est sur le divorce, je voulais quand même dire une petite chose qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, parce que j'entends tout le temps ça, un peu partout. Bon, c'est devenu un mot, astaghfirullah, bon, bref, qui est devenu très léger, comme ça. Vous savez, quand on décide de se mettre en couple, de se marier, et puis d'avoir des enfants, d'ailleurs, je dis toujours aux gens, avant d'avoir des enfants, essayez de vous connaître un peu et de vivre des choses à deux. Quelques mois. Vous avez pu attendre des années. Vous pouvez attendre quelques mois d'avoir votre premier enfant. Les gens, en fait, qui sont passés à l'étape avoir des enfants, ils doivent vraiment, à un moment, j'insiste là-dessus, hein, j'insiste fortement. Ils devraient vraiment, à un moment donné, se dire, ce n'est plus une affaire de moi et d'elle, de moi et de lui. C'est plus que ça. Parce que oui, quand il n'y a pas d'enfant, alors les gens disent, ouais, s'il n'y a pas d'enfant, c'est pas grave. Oui et non. Pour moi,
même si on est en couple et qu'on n'a pas d'enfant, on doit quand même lutter pour son couple. On doit faire des efforts. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant que au premier malentendu, la première chamaillerie, tu prends ton sac, je prends mon sac, je vais chez mes parents, je rentre chez moi, et c'est fini. C'est pas ça non plus. Les enfants, ça renforce l'endurance et la patience qu'il faut avoir, mais il faut avoir ça déjà dans le couple, sans enfant. Dans quel sens? Dans quel sens? À un moment donné, il faut se dire, voilà, Allah il nous a créés différents. Physiquement, mentalement, psychologiquement. Ça, c'est clair, net et précis. Ça veut dire que je dois admettre que dès le départ, nous partons de rives différentes, de raisonnements différents. Et ça, on peut le comprendre même sans être dans le truc homme-femme. Un scientifique ne raisonne pas comme un informaticien. Un informaticien ne raisonne pas comme un géographe. Un géographe ne réagit pas comme un gars de la NASA. Un gars de la NASA ne réagit pas comme un joueur de basket. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre psychologie et notre structure mentale, elle est façonnée et construite par nos automatismes, nos acquis, nos connaissances. Donc même entre hommes de même sexe, on doit gérer ça. Parce qu'on vit en société. Donc des fois, voilà, si on parle des musulmans, pour pas aller loin, avec du recul, je vois que dans ma vie, voilà, j'ai croisé des frères très excités, très émotifs. J'ai croisé des frères très techniciens, très dans le détail. J'ai croisé des frères très idéalistes, pas très attachés au fondement, mais aux grands principes et aux choses un peu belles comme ça, etc. On est face à des natures. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? Malheureusement. Même ça, je vous incite à changer ça. Quand quelqu'un a une nature qui n'est pas comme la nôtre, qu'on ne comprend pas, qui a d'autres manières de vivre sa religion que nous, qu'est-ce qu'on fait? On critique et on s'éloigne. On critique et on s'éloigne. Et c'est le même principe dans l'histoire des couples. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut admettre cette personne n'est pas comme moi, ne réagit pas comme moi, n'a pas la même sensibilité que moi, mais elle existe. Elle existe. Elle est dans ma maison, elle est dans mon quartier, elle est dans ma mosquée. Cette personne, homme, femme, elle existe. Et je la côtoie, et je lui parle. Quoi? Pourquoi? Allah, il a dit, je vous ai créé différents pour que vous vous entreconnaissiez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit admettre l'idée, peut-être que cette personne, comment elle fonctionne, ça me dérange, ça me choque parce qu'elle est trop ci, elle est trop ça, etc. Mais elle existe, elle est là. Et je suis amené à la côtoyer, soit parce que c'est quelqu'un de ma famille, soit parce que c'est mon mari, soit parce que c'est ma femme, soit parce que c'est une connaissance de la mosquée. Je dois la côtoyer. Donc, autant accepter ce qu'elle est, essayer d'en tirer le meilleur et de peut-être apprendre de cette personne, de ses qualités que peut-être moi je n'ai pas. Si elle ne le fait pas avec moi, tant pis pour elle. Mais moi, je vais le faire. Vous comprenez? Il faut que vous compreniez en fait que nous sommes ici sur Terre un certain temps. Là, moi, ça fait un demi-siècle que je suis là. Je ne sais pas encore pour combien de temps. On est là pour acquérir des choses. On est là pour adorer Allah, faire des bonnes œuvres et acquérir des choses par l'observation, par l'analyse et par l'acceptation. On n'est absolument pas là pour se cacher, amasser l'argent, s'acheter une villa, mettre un système d'alarme, un chien de garde, et s'enfermer chez soi, et voir des séries, et une fois par an aller en vacances. On n'est pas là pour ça. On a fait croire aux gens que c'est ça. Et ils font des crédits, et ils se disputent, et c'est la course aux richesses dans les embouteillages. On s'empile dans le RER pour passer son bac, parce que ceci, on aura un bon travail. Bon, on a programmé les gens, mais en fait, en réalité,
On est là pour quoi, en fait? On est là pour que notre âme, elle acquiert des connaissances et des expériences tout en adorant Allah et en l'obéissant. Parce que il y a quelque chose que j'aimerais, je l'ai déjà dit, je crois, mais je vais le redire, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas que le mot adorer. Le mot adorer, ça veut pas juste dire faire des génuflexions. Vous voyez, hein, par exemple, pour comprendre ça, il faut revenir à l'homme-femme. C'est comme si une femme, comme si tu as une femme qui dit j'adore mon mari. J'adore mon mari. Bon. Ouais, mais j'adore, ça veut dire quoi en fait? T'entends quoi par j'adore? Il faut vraiment se poser la question, mes frères et sœurs. C'est quoi adorer? Enfin, dans le fond, c'est quoi adorer? Ah, je l'aime bien. Ah, il est gentil. Ça, c'est pas adorer, hein. Adorer, pour ça que c'est un mot qu'on garde pour Allah. Parce que adorer, et voilà pourquoi on ne peut pas l'utiliser pour un humain. On peut dire, il est sympa, je l'aime bien, j'ai de l'affection pour lui, j'ai de la mahabba, etc. Mais adorer, c'est en fait vouer un culte, oui. C'est-à-dire que tu places, tu places ce sujet à un niveau élevé, au-dessus, au-dessus de toi, comme les sujets faisaient avec Pharaon, malheureusement, en Égypte. Tu te soumets, tu pries, etc. Mais surtout, mais surtout, ça veut dire, adorer veut dire accepter l'autorité. Accepter l'autorité. Accepter que cette personne fasse autorité sur toi. C'est ça le vrai sens d'adorer. C'est-à-dire, Allah, il est le créateur, il est le juste, il est le miséricordieux, il est le dominateur, il est le généreux, etc. Et je l'accepte comme autorité au-dessus de moi. Ça veut dire que quand il dit ceci est halal, ceci est haram, tu peux pas, tu fais pas, etc., tu suis mon messager, j'accepte l'autorité et je me soumets. C'est ça, adorer. Adorer, c'est pas dire je vais à Tarawi avec des potes, la mosquée était pleine, machallah, il y avait de l'ambiance. C'est pas ça, adorer. Hein. Adorer et être véritablement croyant, parce que ça renvoie à ça, c'est de dire c'est ma source unique d'autorité. D'autorité à laquelle je me soumets, malgré moi. C'est-à-dire si moi je suis très, 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 très attaché au vin, au cannabis, au machin, etc., par soumission, par adoration, par acceptation de l'autorité, je renonce à ça et je trouve une autre façon de m'apaiser. Parce que dans la vie, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas évoluer si tu n'acceptes pas une autorité qui s'impose sur toi. Tu vas dériver au gré de tes envies, tes émotions du moment. Voilà, et puis après tu vas dire, ouais, bon, maintenant j'ai un boulot, je travaille dans une banque, il faut que je devienne sérieux. Ça devient la banque, ton autorité. Ton boulot, ton autorité. Pour 1200, pour 1800 balles par mois, tu vas te soumettre. Mais quand on te disait Allah, ouais, mais bon, il est miséricordieux, Rahman ar-Rahim, bon, voilà. Donc c'est pour ça que cette histoire, elle est très délicate. Elle est très délicate parce que euh, les gens ne conçoivent pas qu'est-ce qu'on entend par adorer. La profondeur et l'implication de ça. Et quand ils ne le conçoivent pas, ben ils n'adorent pas. Et ils suivent une mode. Mes parents étaient musulmans, les gars au quartier sont pratiquants, je fais comme eux. Mais ils ne sont pas occupés à adorer Allah. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est quand les gens ils sont là-dedans, j'en ai connu plein, une fois que le vent tourne, tu peux les retrouver dans un temple de Jéhovah ou chez les évangélistes parce qu'il y a une meilleure ambiance. Et que finalement, j'ai des nouveaux copains qui sont là-bas, ben je change de crèmerie, quoi. C'est pas solide. Parce que à la base, tu n'adorais pas Allah. Tu adorais... Vous savez, il y a des gens, subhanallah, il y a des gens, en fait, qui utilisent l'islam et le voile et les interdits, tout simplement, vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent ils veulent un homme ou une femme pieuse. Pourquoi? Pour eux. Comme ça, moi, j'ai un mec qui boit pas, il me trompe pas, il est coucouche panier à la maison, je suis tranquille. Mais elles s'en foutent de la religion. Hein. Et, vous voyez, il faut faire très attention. Il y a des gens pour qui la religion, ce n'est qu'un levier de dominance sur les autres.
notamment dans beaucoup d'États qu'on appelle musulmans, ils utilisent la religion pour asseoir une légitimité et pour en fait mieux dominer leur peuple et leur faire accepter l'inacceptable. Donc tout ça, c'est des trucs euh, très délicats parce que tout le monde n'est pas dans la religion pour les bonnes raisons. T'as des gens, c'est par intérêt, t'as des gens, c'est pour l'argent. T'as des gens, par exemple, qui ne sont rien. Ils ont trouvé une raison d'être dans j'ai une mosquée, je récolte de l'argent, je suis important, je fais la prière du vendredi, les gens viennent me poser des questions, je fais comment on appelle, des médiations de couple, et ils existent à cause de la religion. Sinon, ils n'existeraient pas. Et donc, pour eux, ça devient un business, ça devient une source comment on appelle, d'apport pour leur ego personnel, ce qui est caché dans la religion. Subhanallah, qu'Allah nous éloigne du manque de sincérité, parce que c'est terrible, c'est terrible. Le jour des comptes, quel regret. Parce qu'en fait, c'est pas de la croyance, hein, c'est de l'utilisation. Subhanallah. Bon, bref. Donc, bon, je sais que là, je me suis beaucoup dispersé, parce que, en fait, tout est, comme je le dis souvent, tout est interconnecté. Mais bon, l'acceptation, ça aide beaucoup dans la vie. Ça aide beaucoup parce qu'on se dit, voilà, il y a l'été, il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a le bien, il y a le mal, il y a les soumis, il y a les insoumis, il y a les beaux, il y a les pas beaux, il y a les grands, il y a les petits, euh, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a ce que je comprends, il y a ce que je comprends pas. Mais on doit vivre dans ce monde avec tout ça. Et donc, il faut chercher à observer, à analyser et à accepter, à admettre. Alors on va me dire, oui, mais bon, on n'est pas tenu de trucs. Oui, je suis d'accord, on ne doit pas aimer tout le monde, s'entendre avec tout le monde, comprendre tout le monde, bon. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand on parle des parents, de son mari, de sa femme, de ses enfants, il faut faire des efforts. Hein. Faut faire des efforts. Parce que moi, je me pose toujours beaucoup de questions. Je vois des gens, en fait, avec leurs parents, ils sont très patients, très tolérants. Et quand on parle de leur mari ou de leur femme, ils ne le sont plus. Subhanallah. Celui avec qui tu as fait des enfants, ou celle qui a accouché de tes enfants, tu vas être moins patient avec elle qu'avec tes parents qui sont au port de la mort, qui sont âgés, bon, à qui tu dois respect, assistance, mais qui seront plus là bientôt, quoi. Ou qui ont été très présents dans ta vie quand tu étais petit, jeune, qui maintenant le sont un peu moins. Parce que voilà, tu as pris ton envol, tu as fait ta vie, tu as fait ta propre famille. Et dans ton cœur et dans tes préoccupations, ton père et ta mère sont tout le temps plus importants que ton mari ou ta femme et tu as plus de rahma pour eux, plus de patience, plus d'endurance. Pourquoi? En quel honneur? C'est bien. Mais le fait de divorcer à la légère, je veux dire, avec tout le monde, dans son couple, dans ses relations avec ses parents, avec ses enfants, on a un devoir de grande patience, grande endurance et grande acceptation. Sinon, quoi? Ben sinon, on est comme tout le monde. On se dispute avec ses parents, on les voit plus, on les jette dans un EHPAD. Les enfants, on n'en a pas parce que c'est compliqué, ils vont crier, machin, je vais devoir changer les couches, les nuits blanches, non merci. Et le mari ou la femme, ben on le tolère 2, 3, 4 ans, et puis après on divorce. Ah, tous des bras cassés, tous des salopes, non merci, moi il m'en faut plus. Et vous êtes tout seul, et Shaitan a gagné. Ah oui, plus de parents, plus d'enfants, plus de mari, de femme. C'est vers ça qu'il veut nous amener. Hein. Et comme tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais? C'est le cas de beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Tu bouffes, tu bouffes, tu te consoles dans la bouffe, tu regardes des séries, tu joues aux jeux vidéo, et tu prends tes antidépressifs, machin, ou ton chichon, ton truc. Et voilà. Boum, mission accomplie, bingo. Chacun chez soi, on commode sur Amazon, on voit des séries Netflix, et on bouffe des saloperies, chips, coca, chocolat, machin. Dans ton trou à rats,
au fin fond d'Evry ou de Bondy, dans ton logement HLM que tu payes que 200 balles avec les APL, où il y a les rats et les dealers en bas. Youpi, j'ai réussi ma vie. Ah ben oui. Subhanallah. Shaitan est pour nous un ennemi déclaré. Hein. Pour avancer dans la vie, pour progresser, il faut prendre sur soi. Il faut accepter le monde tel qu'il est, et il faut le gérer comme il est. Il faut s'adapter aux gens. Il faut accepter ce qu'ils sont. Je te demande pas de vivre avec eux non-stop, mais accepte. Oui, voilà. Ma mère, elle est émotionnelle, elle est émotive, elle gueule. Bon. Ouais, mon père, il est silencieux, il donne rarement son avis. Mais il est fait comme ça. Allah, il l'a fait comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Il doit devenir comme moi, bedra, de force. Non, j'accepte le monde tel qu'il est et j'essaye d'en tirer le meilleur et j'essaye d'apprendre parce que Allah, il a voulu comme ça. Voilà. Il a fait qu'on n'est pas tous les mêmes, en apparence, en mentalité, en tout, en âge, et on se côtoie. Et on se côtoie, et on doit se côtoyer dans le couple. Voilà, oh, ma femme, elle prend la mouche. Oui, ben elle prend la mouche. C'est ce que tu vas faire. Elle est comme ça, elle est attentive aux détails, un mot la blesse. Fais attention, au lieu de te plaindre, fais attention. Demande pardon, marche sur ton orgueil. Oui, tu vas pas mourir, hein. Tu vas pas mourir parce que tu dis, pardon, mon amour, j'ai pas voulu dire ça, excuse-moi. Tu vas pas mourir, hein. Tu vas juste la contenter un peu, elle va se calmer. C'est tout. T'as rien à perdre. Tu te dis, mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, tu comprends jamais rien. Vous les femmes, tu vas gagner quoi? Ça va se braquer, ça va dégénérer. Pensez un peu aussi intérêt. Essayez de débloquer les situations, de les faire avancer vers quelque chose de mieux. Prends sur toi. À la limite, tu auras des hasanat. Allah, il va dire, tu as marché sur ton orgueil, tu as fait des efforts, c'est bien. Voilà, rien à perdre. Je sais pas. Faut raisonner comme ça. Moi, attention, j'ai pas toujours dit ça. Hein. Je dis ça aujourd'hui à mon âge et tout, mais faut apprendre dans la vie. C'est ça le but. Si on n'apprend pas et on reste le même et on répète tout le temps la même chose, autant être mort tout de suite. Donc, je vous dis, observation, analyse, acceptation. Accepter que voilà, si je dis telle ou telle phrase, bah, ça va calmer la personne, ça va la faire sourire un peu. Voilà, je veux dire, ma maman, elle est à moitié hystérique et truc. Maman, calme-toi, viens dans mes bras. Mais non, t'inquiète pas, je suis là, mais c'est pas grave. Papa, il a pas voulu te blesser, c'est parce que tu sais, il est un peu maladroit. Trouve les phrases apaisantes, trouve les gestes apaisants. Prends les gens comme ils sont. Elle est comme ça, elle restera comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ma mère doit être calme. Ben non. Ta mère, elle a un petit côté hystérique. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le temps te plaindre, tout le temps la critiquer? Essaye de gérer ça. Essaye de gérer cette épreuve. Allah, il veut te mettre à l'épreuve face à ça. C'est tout. Après, bon, c'est vrai, les gens étrangers, on peut pas commencer à scoltiner la terre entière. Mais ce que moi je vois, en fait, c'est que parfois, les gens, avec des gens proches, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leurs parents, font pas d'efforts, en fait. Ils sont là, ouais, mais moi, je comprends pas. Elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Ouais, mais bon, alors reste tout seul, hein. Bouffe tes chips, regarde tes séries, et puis c'est tout, hein. Et attends les robots pour te marier, un robot sexuel. C'est ce que je te dis. Faut comprendre notre raison d'être ici, hein. On n'est pas là pour dire tout le monde doit être comme moi, hein. Il faut vraiment méditer là-dessus, c'est important. C'est une sorte de shirk, hein. Moi, j'ai tout compris, j'ai la meilleure analyse, et ceci, et je. Oh là là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Il n'y a pas que vous, hein, qui avez un cerveau. Il n'y a pas que vous qui avez vécu des trucs. Il n'y a pas que vous qui avez des traumatismes de l'enfance. Il n'y a pas que vous qui avez des besoins. C'est le cas de tout le monde, hein. Chacun à sa façon. Chacun d'après son vécu, ses besoins, son caractère. Voilà, j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. Je m'excuse un peu pour le zigzag dans les sujets. Une chose en amène une autre. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.